Okay, let's go. Salut à tous et bienvenue dans Boxing and Business Life, votre rendez-vous hebdomadaire, mensuel, je ne sais pas encore. Voilà, votre petit rendez-vous avec évidemment du coup votre boxeur préféré, votre businessman préféré. Voilà, concrètement, qu'est-ce que je voulais évoquer? C'est le premier épisode, donc vous allez apprendre à me découvrir aussi au fur et à mesure. Je vais d'abord me présenter du coup. Moi je suis Edouard, comme je l'ai indiqué, je suis boxeur évidemment. Je débute en amateur, alors j'ai déjà fait 2 ans de boxe là jusqu'à l'heure actuelle, je me la tuais bien mais j'avais pas la possibilité en fait d'avoir accès à l'amateur dans les clubs où j'étais. Là c'est pour ça que je change de club et que je me dirige vers Angers à la Roma, qui est le club de mon plaisir, si certains sont de là-bas. Et donc on va se tuer à la tâche et puis on va essayer d'ici quelques années, pourquoi pas, l'objectif sur le long terme c'est de devenir du coup champion de France en amateur. Voilà, qui a un gros objectif, mais j'essaye de m'en donner les moyens. Vous allez le comprendre dans tous les cas au fur et à mesure que vous allez regarder ces vidéos, évidemment. Ensuite, pourquoi business, vous allez me dire? Alors, très simple, déjà, là, c'est journée particulière puisque c'est la journée où j'arrête mon emploi salarié. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on peut dire que je suis officiellement indépendant. Ce qui est vraiment très très cool, je me sens vraiment très à l'aise. J'étais déjà un petit peu indépendant sur un autre métier parce que je suis trader également. Alors, je suis trader en formation, je ne suis pas encore réellement, mais j'apprends en tout cas ça depuis 3-4 ans environ. Et du coup là j'ai démarré autre chose. En fait j'ai mon meilleur ami du coup, je vous invite à aller voir sa chaîne du coup, Evan AIAA, si jamais ça vous intéresse évidemment. Et concrètement en fait nous ce qu'on fait c'est créer des agents vocaux avec l'IA. Concrètement que ce soit pour des ligues de qualification pour des entreprises qui ont besoin de rappeler certains prospects, ou que ce soit pour des appels entrants, pour remplacer des secrétaires qui ont besoin d'avoir plus de temps pour gérer autre chose, ou tout simplement pour gérer du SAV, voilà, par exemple. Voilà, c'est pour plein de choses. Concrètement là, pour vous résumer un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines, alors en fait j'ai eu 3 semaines d'arrêt à cause d'une opération, du 26 août au 15 septembre, donc j'ai eu 3 semaines où je n'avais pas de sport. Alors pour vous parler de l'opération, concrètement je me suis fait circoncire, je vais être cash. Voilà, je pouvais pas prendre la boxe directement après, vous en doutez bien, même à l'heure actuelle, là on est le 30 septembre, ça fait plus d'un mois et je peux toujours pas reprendre la boxe complètement parce que même avec un bandage, bah, les mouvements sont assez restreints. Voilà. Donc 3 semaines d'arrêt à cause de ça. Après j'ai repris le taf salarié, mais je reprenais la muscu mais très léger forcément, et puis j'avais perdu toute mes performances d'avant. J'avais perdu un peu de poids également, mais bon, qu'on reprenait petit à petit. Là ça va, j'ai réussi à bien sécher au moins grâce à ça. J'avais réussi à bien gérer mon alimentation pendant ces 3 semaines, un mois. Plutôt content avec ça. Là du coup évidemment, sinon c'est pas drôle s'il y avait que ça, j'ai eu la grippe pendant 4 jours, donc de samedi on va dire jusqu'à aujourd'hui. Là on est mardi, la température est redescendue un peu dans la journée, donc ça va mieux. Mais donc du coup encore 4 jours sans sport, encore 4 jours malade où forcément le corps lutte un peu, compliqué. Donc voilà, j'espère que potentiellement je pourrais reprendre la boxe officiellement du coup la semaine prochaine dans le club et commencer là-bas. J'avais déjà vu avec le coach, hein, je l'avais déjà prévenu évidemment que je serai pas présent en tout cas le premier mois, et que j'arriverai très certainement milieu octobre dû à l'opération. Il m'avait indiqué qu'il n'y avait pas de soucis, donc génial. Et du coup bah justement j'ai une visite chez l'ophtalmologue là dans quelques jours, et j'ai fait les examens chez le médecin aujourd'hui, donc il n'y a pas eu de soucis. Ça c'est génial. Donc reprise mi-octobre. Forcément on va avoir du retard à rattraper, donc on va en baver. J'ai 3 entraînements semaine, mais voilà, enfin 3 entraînements à la boxe, plus du coup le jeudi je donne un coaching, c'est moi qui coach des loisirs tout simplement dans la salle de musculation où je m'entraîne. C'est un petit truc qu'on fait avec le coach de là-bas qui est un ami à moi, et on kiffe plutôt bien, et les adhérents sont vraiment très contents aussi des entraînements. J'ai vraiment des bons retours, donc moi ça me fait plaisir, et bah, ça me permet aussi moi de faire d'améliorer mon regard sur la boxe, et pas forcément que vis-à-vis de moi. Donc j'adore transmettre le savoir que j'ai à ce niveau-là, même si évidemment j'ai encore plein de choses à apprendre sur la boxe, vous vous doutez bien. Voilà, donc là j'ai fait ma création d'entreprise, je suis inscrit à l'INPI. Concrètement là demain on est mercredi, c'est le premier jour où je vais être complètement indépendant, donc forcément je vais avoir pas mal de choses à faire. La première chose que je dois faire c'est demander mes allocations au chômage évidemment, parce que forcément je suis indépendant. Alors je suis toujours chez mes parents à l'heure actuelle, mais voilà, je vais prendre le chômage quand même évidemment, parce que ça va me permettre de démarrer mon entreprise et également d'avoir un minimum de revenus à côté pour vivre, parce que forcément je dois acheter du matériel de sport, je dois acheter j'ai mes abonnements à la salle, j'ai forcément des choses à payer, donc évidemment c'est important d'avoir au minimum ça.
Donc ouais, j'ai ça, puis en fin de journée je pense que je ferai une séance épaule-dos, donc je pense que ça je vais essayer de gérer ça ce matin, tout ce qui est demande chômage. Il faut aussi que je fasse ma création de compte bancaire, parce que du coup forcément il faut un compte bancaire professionnel, donc ça je vais le faire chez Shine. Et également du coup, alors faut savoir qu'avec mon métier, mon meilleur ami m'assiste quand même pas mal, ou en tout cas me fait pas mal de retours sur les expériences pour vraiment qu'on ait la chose la plus complète possible. Ensuite, après tout ça, je vais avoir fini les démarches administratives, il faut que je finisse mes démos, parce que forcément il va falloir que je ramène des démos. À l'heure actuelle je n'ai pas de clients, faut que j'aille démarcher forcément des entreprises. Je pourrais le faire au téléphone, mais je vous avoue que je n'ai pas envie, parce que là j'ai fait 6 mois dans un poste en tant que téléconseiller. Alors je faisais pas du démarchage même, je faisais autre chose, plutôt des appels entrants on va dire, qui arrivaient vers moi. Mais en soi, j'ai vu mes collègues faire des démarchages et c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà. Je préfère concrètement aller voir les personnes en vrai. S'ils ont besoin, tant mieux. S'ils n'ont pas besoin, ils parleront de moi aux personnes qui en auront besoin et ça me créera du contact au local. Dans tous les cas, à partir du moment où j'aurai un ou deux clients, ça va être simplement des clients à qui je vais leur faire gratuit un peu au début, limite, quitte à perdre de l'argent. C'est pas grave, ce sera 2, 3, 4 clients. C'est pas la fin du monde. Et du coup derrière par contre ça me permettra de soit les fidéliser si évidemment ça marche bien, ou en tout cas d'avoir un retour de leur part, et je pourrais ensuite me servir de ça pour dire par exemple j'ai déjà travaillé avec AXA machin, si du coup je cale un peu mon business plan, mais je vais aller voir des compagnies d'assurance notamment, et également des compagnies d'experts comptables je pense, en tout cas de comptabilité, qui peut être vachement utile, parce qu'ils ont beaucoup de relances à faire, ils ont pas mal d'appels entrants, etc. Donc je pense que ça peut être assez utile, et c'est souvent des gros groupes, donc potentiellement si j'arrive à en convaincre un dans une ville, ils peuvent se passer le mot avec les autres groupes. C'est ça qui est intéressant, et on fait marcher le réseau forcément, et dans ma ville, ma mère est commerçante, donc évidemment les gens me connaissent un minimum, et donc on va essayer de jouer ça justement, pour un peu jouer le réseau, même si j'aime pas forcément dire je suis le fils de ma mère, je préfère me faire mon nom moi-même, mais évidemment des fois il faut savoir en profiter un minimum. Voilà, le programme de jeudi et vendredi du coup c'est de finir également le paramétrage des démos si jamais je l'ai pas fini, et de commencer le démarchage donc. Ça je vous verrai, alors je vous filmerai peut-être pas, mais je vous ferai un retour au moins si j'ai un client à un moment, si j'ai quelque chose, si je vois que j'ai mal fait quelque chose même. Voilà, j'ai le rendez-vous au ophtalmologue comme je vous l'ai dit, et du coup le jeudi j'ai mon coaching box que j'essaierai de vous filmer si évidemment les adhérents sont d'accord, mais je pense pas qu'il y aura de problème, voilà, en tout cas on verra ça. Mais je serais plutôt content si je pouvais au moins filmer de temps en temps. Et du coup j'aurai une petite séance pec avant-bras pompe à faire, parce que les pompes c'est le truc que j'ai le plus perdu sur mes séances, et je pense que notamment les personnes qui sont là, ce qu'ils aimeront le plus voir c'est peut-être ces parties sport et ces parties pox, ou en tout cas mes retours là-dessus sur expérience. Mais donc du coup ouais, c'est ce que je vais essayer de montrer le plus, mais évidemment on montrera tout. Et samedi c'est la petite surprise. Bon évidemment on aura toujours du travail, si jamais j'ai un client il faudra que je commence à travailler pour son projet évidemment, mais possible petit... Bon, vous voyez, première petite galère du coup, comme je l'ai dit ce matin, l'objectif c'était de faire la demande de chômage, donc là j'ai fait toutes les inscriptions sur Pôle emploi. Mais j'ai essayé de les appeler, bon c'est 15 minutes d'attente, c'est pas 15 minutes d'attente, il n'y a juste pas de personne qui répond en fait. Donc j'ai fait une inscription, ils me disent qu'ils me recontactent sous 7 jours, voilà, donc je dois attendre 7 jours concrètement pour avoir le quelconque signe de vie. Voilà, je vais tout simplement attendre et puis on verra bien à ce moment-là, et puis en espérant simplement qu'il soit assez réactif. Et au niveau des documents, je peux pas les fournir en avance alors que j'ai déjà tout, donc je suis obligé d'attendre qu'ils me fassent un retour pour leur renvoyer les documents et que derrière ils refassent un traitement. Donc, en gros je vais attendre au moins 2 ou 3 semaines avant de pouvoir, j'espère juste que ça sera fait au moins dans le mois, parce que là forcément je vais avoir ma paye du mois dernier, donc c'est pas gênant, mais je vais pas avoir celle du mois d'après. Et donc du coup en effet là ça peut être un peu plus stretch on va dire, si jamais je suis dans le cas où j'ai pas de salaire le mois prochain. Donc on va faire gaffe à pas trop dépenser ce mois-ci, et puis on va être en mode survie. Voilà, allez. On envoie ça au barbecue, les œufs en préparation, le riz dans le frigo, on est tout bon.
Yeah, your boy Childs. Real hip hop. Let's go. Yeah. Ain't nobody get the game that be messing with the beast, you be messing with police. You a bitch and all that, a snitch and all that. The grip will go clack, and spit and go clap. Your shit would go back, I spit is all crack. You know that it's all facts, you're ready to fall back, get off the ball sack. You telling on your friends that what you call that, we call it a whole rap. Hit him with the rhythm and the rhythm, I'm the one that gotta kill him. And you feel it with the fire while we burning up the ceiling. I did it and I shit it on top of the killers. Glock in the trigger, stopping the filler, got a block with gorillas. Stopping the killer, it don't stop when he shiver. I shock that he bitter, stop when you're better. Now it's full of cheddar, I'm good in the hood. If you dropping a letter, I'm a god in the hood. You don't wanna pass by, niggas get robbed in the hood. There's a mob in the hood, there's a cloud full of lightning and a fog in the hood. Doing what I could, they don't jog in the hood. They trying to get paid, ain't no jobs in the hood. When you sitting in a set, they ain't writing your letters. Ain't no credit or debit because they giving me headaches. Like you're sitting with the medics and they gotta go and get them. Your chicken's got a jelly and she going through your celly. You're chilling in the telly, heavy steady and ready with deadly machetes that rip through your belly. Nobody could do it the way that I do it. I'm bringing influence into it, the acid, the flames, the fire and fluid. Your life will be ruined. I am the monster, came here to conquer. Popping the rocket, you know how I launch it. Funny you laughing, making this money I bag it. Know how I'm gully, I'm blasting. Hungry and starving, stomach with acid. Gripping that desi while going through traffic. I'm a magician, I'm working my magic, bursting the ratchet. You're reversing your casket. Moving that snow in the plastic. Soon as it open, they sniffing fantastic. Popping the toast, shocking your ghost. Shotty is smoking, your body is broken. I'm probably provoking you clowns. So plex to the floor, you open the ground. So swim in the ocean, they're hoping you drown. King of the throne, there's gold in the crown. Ghosts in your town, we're moving around to the iron plan. Put the beams in your chest like Iron Man. Let the pressure from the bullet break your diaphragm. Trying to move some weight with no diet plan. But they hate on me, trying to put the jakes on me. Trying to put the snakes on me. Superman with the flow, put the cape on me. Nah, her birthday, she put the cake on me. Tell her that I'm cruising with the renegades. Lay back and I'm calm as I'm sipping on my lemonade. Yeah, you hear that click clack, you better sit back, cause ain't no chit chat. You cats a big cap, no Mickey D's, but I'll hit you with the Big Mac. Crossfire with a flame and a zigzag. Keep the butt fresh in the zip bag. That's a little slut, I'ma hit that. 45 with a matic, better lift that. If the odds come, then you better grip that. If a breath stink, give a tic tac. Now we getting all the money and the moolah, better get that. Yeah, fuck fake love, just forget that. And I'm never gonna stress that, I'ma make a bet that they wanna get back. But I'm not with the fake crap, I'ma pray to the Lord I escape that. I'm counting my blessings, cause God is my weapon, just give me. Des fois je suis limité parce que j'envoie trop mon poids même dans tous mes coups et je tourne mon corps avec au lieu de rester bien sur la jambe arrière au niveau des appuis. Flexion mes crochets par exemple avant ou arrière quand je reste bien stable comme ça j'ai de la force et quand je tourne comme ça au final je perds tout. Faut que j'arrive à stabiliser mes appuis avant de frapper. C'est compliqué, j'ai du mal à me déplacer. J'ai la tête qui bouge beaucoup en combat, mais je fais un peu de force de frappe, au final j'ai beaucoup de skill, ce qui est bien, mais la puissance de frappe que je dégage, c'est pas parce que j'arrive pas à revenir sur mes appuis pour mettre des coups très forts. Donc je parlais un peu des différents stades dans l'idée, pour profiter de ce fait que je puisse activer quand même c'est pas suffisamment totalement. Faut que j'arrive à en tirer partout pour vraiment décider et vraiment mettre la jambe avant et là, une fois en même temps de faire toutes ces puissances c'est derrière, la jambe va commencer. Ça avance comme ça et là je vais avancer. Et ça reste cette jambe là. C'est vraiment pour ça. C'est bon, c'est parti.
Donc là j'ai fini ma séance. Bon, je suis un peu séché, fatigué je vous avoue. Mais bon, on aime ça aussi. Hein. On aime ça être fatigué, on va pas rien foutre non plus. Bon, j'ai le trépied tranquillement. Mais bonne séance. Bon, au final je pense que je vais analyser de mon côté les petits les petits ronds là au sac, pardon. C'était ok, mais bon, j'avais vraiment les appuis qui partaient en couille. Je jetais vraiment beaucoup en avant, je restais pas trop en arrière. En fait, je m'approchais comme si j'allais au corps à corps tout le temps. À part sur le double jab du coup qui a l'air correct. Là encore, à vérifier, tu vois, je pense pas qu'ils sont tous très propres. Voilà. Machine à café qui s'excite. Bon entraînement quand même. Bon entraînement quand même. On regarde ce rythme. Putain, à dire que je faisais du 10 x 3 minutes, là j'ai fait 3 x 3 minutes, je suis déjà cuit. J'ai déjà le mollet gauche un peu qui tire. Légèrement. J'ai plus l'habitude, c'est normal. Bref. Je vous laisse et puis on se retrouve soit pour le prochain entraînement, soit pour la prochaine explication. Je pense à un business, je ne sais pas. Je viens de rentrer du sport du coup et j'ai un ami qui vient juste de m'envoyer la petite vidéo que vous avez vue juste avant. Alors, vous allez me dire pourquoi je mets ça dans le vlog du coup. Alors c'est un ami en fait qui est même plutôt proche de moi. Et en fait ça me fait plaisir qu'il m'envoie ça et que je vois sa réussite. Parce que en fait on vient du même endroit, concrètement on vient de la même ville, on a fait le même collège, quasiment le même lycée, en tout cas le même niveau on va dire d'études au lycée. Et juste on a tous les deux à un certain moment on peut continuer ensemble. Et après un peu d'avance, certes, comme vous avez pu le voir. Alors il n'y a pas de propriété, rien du tout, hein, on est vraiment encore sur des choses, mais en tout cas il a la chance maintenant de pouvoir aller habiter dans d'autres pays. Donc là notamment il est rendu à Bangkok. mais voilà, il a la chance de pouvoir être là-bas, de pouvoir de payer un loyer là-bas tous les mois, de sortir un peu de cette zone de sécurité qu'est la France et on va dire le CDI classique. Alors je dis pas que tout le monde, c'est bon pour tout le monde, hein, certains sont très bien là-dedans, il n'y a pas de souci. Moi, un peu comme mon ami, c'est pas ce qui nous fait vibrer quand on se lève le matin, c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, si certains pensent qu'il faut venir d'un bon milieu pour réussir, qu'il faut travailler plus que les autres, alors ça très certainement, hein, ça dépend des domaines, mais en général oui, il faut travailler plus que les autres, hein, je vais pas vous mentir, en tout cas plus intelligemment. Il faut travailler sur soi aussi, c'est surtout ça qui est important, plus que travailler réellement sur des tâches. Faut pas travailler bêtement et s'entêter à faire des choses qui sont inutiles. Et voilà, en tout cas peu importe d'où vous venez, peu importe vos motivations, vous voyez qu'il y a des gens qui réussissent, qui viennent de n'importe où. Alors il n'y a pas de milieu pauvre, mais il n'y a pas de milieu riche non plus, on vient juste de familles normales, des parents qui gagnent, voilà, qui ont travaillé toute leur vie, et c'est tout, voilà, sans parler de salaire forcément, mais voilà, on n'est pas sur des centaines de milliers d'euros tous les mois. Ni même des dizaines de milliers, rassurez-vous. Et voilà. Donc je suis très fier de la réussite de mon ami. Vous pouvez mettre ce petit vidéo qu'il m'a envoyé dans le vlog, où il verra très certainement le vlog, il sera content. Et voilà. Force à vous, courage dans vos projets, lâchez rien, et puis surtout dites-vous que tout le monde peut réussir. Et vous aussi un jour peut-être vous aurez la chance d'avoir la vue qu'il a en allant se baigner à Bangkok comme ça. Allez, bon courage. Bon, petite promenade en ce lundi matin. Normalement la vidéo sera postée demain au final, parce que je suis parti faire un jeûne de 2 jours sans eau, sans nourriture, sans écran. Donc 2 jours vraiment tout seul. Je suis parti avec ma voiture, j'ai mis un matelas derrière et je dormais dedans. J'espère qu'on m'entend bien avec le vent. Au pire des cas je mettrai les sous-titres. Mais bref. Donc très bonne expérience, j'ai pu beaucoup réfléchir sur moi-même et me retrouver un peu tout seul face à mon ego. Donc très bon exercice si vous voulez travailler sur vous-même. Au final, ce que j'en ai un peu déduit de moi-même, c'est que notamment en trading, un truc qui faisait que je tradais mal, c'est également ce qui fait que les gens commencent à trader. C'est la liberté qui est offerte dans le trading. Dans le trading, vous avez cette liberté de pouvoir en
fait totalement définir vos règles vous-même, mais il faut être capable de suivre ces règles évidemment. Si vous ne suivez pas ces règles, et donc que vous êtes contraint à des biais psychologiques comme la peur notamment, c'est généralement ce qui est le plus à même de faire échouer la réussite en trading pour être performant, car un trade n'est pas définitif de tous nos trades. Et pour autant, généralement on est très sensible au résultat d'un seul trade. Donc évidemment, on cherche la réussite totale, donc on cherche à être le moins affecté possible. Concrètement, à l'heure actuelle, je pense que je n'ai plus peur de trader et je peux rentrer totalement sur le marché sans avoir peur, ce qui n'était pas le cas avant, et je l'ai compris lors de ce jeu. Je vais vous montrer un petit endroit là où je marche, très sympa. Bonjour. Et du coup on est surdoué, donc c'est un petit endroit où je viens souvent me balader le matin et qui est ressourçant. J'aime bien venir là avant mes combats aussi, du coup me permet de vraiment me ressourcer. Ça fait du bien. Bref, du coup, dans ce vlog, il n'y aura pas de démo d'agents vocaux. Pour autant, mon ami du coup a quasiment, il reste une vidéo à tourner, mais très certainement au moment où cette vidéo sort, aura fini sa formation. Et donc du coup, j'aurai toutes les consignes qui me permettront de développer mes agents vocaux. Il me restera juste l'acquisition client à faire évidemment, mais en tout cas niveau compétences, je devrais avoir tout ce qu'il faut pour convaincre ces futurs clients de signer avec moi, tout simplement. Et très heureux de pouvoir faire ça. Mais en tout cas, il y a de très beau soleil, c'est génial. Je kiffe. Ici, j'ai souvent. Voilà, là-bas, je fais mon petit fractionné. Enfin, je vais mettre des petites vidéos, mais très sympa l'endroit là-bas. Et voilà. Bref, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et bon courage à tous.